Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se J'ai oublié de dire comment je m'appelais. Mais quelle hérésie! C'est Ultima Weapon et bienvenue pour une nouvelle vidéo Let's Play sur un jeu PC Engine que j'affectionne particulièrement. Il s'agit ni plus ni moins que Fausté Amour. Oui, oui les gens, il y a bien un jeu qui s'appelle comme ça, Fausté Amour. Alors c'est un jeu sorti sur PC Engine CD, TurboGrafx CD aussi, donc du même nom. Il est sorti le 26 mars 1993, ça a été développé et publié par Kaga Create. Alors je vais essayer de vous faire regarder, vous raconter un petit peu l'histoire du jeu, mais profitons de la cinématique parce que voilà. Les cinématiques de ce jeu s'il vous plaît. Enfin, PC Engine s'il vous plaît, tout court. Donc le village se fait attaquer par des démons. Bah, je veux dire pour 1993, voilà, on revient à une époque où le scénario du jeu vidéo commençait tout doucement à être mise bien en avant. Mais voilà, c'était pas très très évolué. Mais j'ai envie de dire par là, on s'en fout de l'époque quoi. On s'en fout de l'époque. Le jeu était bien, il se jouait très très bien, et pour ma part c'est le principal. Le gameplay dans un jeu vidéo est pour ma part un facteur très très important. Et pour ma part c'est clairement pas un point noir, vous en faites surtout pas. Mais vraiment les dessins, les artworks, bah les scènes sont très détaillées je trouve. Et les voix, le doublage s'il vous plaît. Les musiques aussi. Voilà. Donc le gameplay du jeu est bien particulier parce qu'il me fait repenser à un bon jeu sur NES et sur Game Boy, mais bon, je parlerai plus de ça en détail quand on verra une séance de gameplay. D'ailleurs, Fausté Amour, je pense que sur Emunova, qui est un site qui teste pas mal de rétro games, surtout sur PC Engine, il était noté 2,5 sur 5 il me semble. C'est un peu dur comme note. Surtout pour les qualités que ce jeu apporte. Mais bon, bien sûr, constat personnel. Après, pour être le plus honnête possible, le scénario du jeu, c'est pas réellement ma priorité de ce à quoi je me suis attardé. Moi j'ai envie de dire tant que je m'amuse sur le jeu, tout ça c'est le principal. Mais voilà, c'est vraiment pour vous présenter le gameplay du jeu qui était vraiment pas mal je trouve. Pour vous ça va peut-être vous paraître vraiment banal, dira-t-on ça. Mais j'ai pas mal aimé. J'ai pas mal aimé de mon côté. La cinématique ça commence à se faire long là. Mais tant mieux, mais tant mieux. Ah la belle armure. Par contre, oui, il lui manque peut-être un bas. Là. Elle est bien équipée sur le haut, mais sur le bas, c'est... c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Allez, normalement, on va assister à une séance de gameplay désormais. On va bien commencer. Voilà, scène Amon.
Voilà, nous y sommes. Bon. Je vous ai déjà présenté le jeu auquel je fais allusion en live. Et bien il s'agit bien de Bionic Commander auquel ce jeu me fait vraiment penser quoi. S'accrocher à des plateformes, sauter, lancer son grappin. C'est exactement à quoi me fait penser ce jeu. Mais vraiment, mais juste vraiment. Bon, le peut-être petit souci que je rapprocherai à ce jeu, c'est que l'héroïne est lente. Mais j'ai envie de dire, quand tu prends la vitesse avec le grappin, tout ça, t'oublies vite. Tu oublies vraiment vite. C'est pas réellement un point noir tant que bon, tu sais au moins bien viser les plateformes avec le grappin, tout ça. Et pour ma part, c'est principal. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que quand tu sautes, bah, tu as une espèce de cercle invincible. Et avec ça, bon bah, tu sautes sur les ennemis, tout ça. Et ça, c'est bien. Alors voilà, nous sommes déjà arrivés au premier boss. Les stages sont courts, hein, je préfère vous le dire. La vidéo sera sûrement longue à première vue, mais c'est par rapport aux scènes. Ne vous en faites pas pour ça. C'est un jeu qui se laisse quand même bien apprécier. C'est comme la veine de... Comment c'est ce jeu encore? Attendez, j'essaye de repenser. Oh, c'est pas le moment de penser alors que j'ai un boss en face de ma gueule. Hein. Bah, je dirais peut-être bien Macross 2036 également. Les boss, franchement, vous voyez, ils sont bidons. Enfin, du moins le premier, mais bon, voilà. Alors, le boss, ils font. Technique courante à l'époque dans les animes pour faire disparaître un boss ou un ennemi vraiment gros. C'est faire fondre et elle se retransforme directement en fille. Bon, si tu veux. Hein. Mais comme vous entendez, mais les seiyuu de ce jeu sont vraiment de qualité. Je suis bien content de vous proposer ce jeu parce que la ludothèque PC Engine, les gens, la ludothèque PC Engine, c'est quelque chose. Voilà. Donc premier boss déchu. On va tout de suite s'attaquer au second stage du jeu. Scène possible. Je me rappelle plus par contre combien il y a de stages dans le jeu. Je vais être honnête avec vous les gens. Ça fait longtemps que je n'ai plus touché à ce jeu. Ça fait très très longtemps. Et pour vous dire vraiment, c'est vraiment par choix. Par choix que j'avais envie de vous proposer ce jeu, mais ça fait longtemps que j'y ai plus touché. Je préfère être honnête, le plus honnête avec vous. Donc désolé si je vous explique pas tellement le gameplay du jeu. Bah, le gameplay du jeu, bon, bah, j'ai un peu précisé quoi. Vous pouvez lancer des attaques, spéciales. C'est banal au final. C'est un jeu, ouais, qui est vraiment très banal au final, mais qui se laisse quand même apprécier. C'est peut-être pas le meilleur question gameplay, mais vraiment question scène, question doublage, question graphisme. Mais pour 1993 les gens, mais bordel. Ah oui, pour 1993 les gars, ça envoie hein. Eh mais ça envoie hein les gars. Qu'est-ce qui est sorti en 1993? Super Mario All-Star, Aladdin sur Mega Drive ou Super NES ou les deux, je sais plus. Secret of Mana, Sonic CD, Mega Man 6. Qu'est-ce qui est encore sorti? Samurai Shodown, Star Fox, Bram Stoker Dracula, Android Assault, Action Pacho, Aero the Acrobat, Blood Knit, et même cette année-là est sorti Shino Rondo, Albert Odyssey aussi, Daytona USA. Voilà, si je peux vous citer quelques jeux qui sont sortis en 1993, et même sur Game Boy, bon, après c'est pas très comparable comparer une console de salon
et surtout le support cartouche par rapport à au CD de la PC Engine, mais Zelda The Link's Awakening est sorti en 1993 aussi. Mais quand tu le compares à ses confrères consoles, tout ça, bon, dans une cartouche, peut-être que les puces n'étaient pas les mêmes, forcément. Ah oui, mais il y avait Doom et Myst aussi sur 1993, je pense. Il me semble. Et Mortal Kombat 2 et Mega Man X, si je me gourre pas, si c'est pas en 1994. Ou alors je confonds les dates de sortie officielles et les sorties européennes. Mais voilà. Alors vraiment, ce boss, les gars. Voilà. C'est pas quelqu'un de vraiment très fort aussi. Hein. Faut dire aussi, le jeu n'est vraiment pas dur. Regardez, il suffit de se baisser. Par contre, ce boss, il me fait penser au premier boss, au premier vrai boss de Is 3. Non, je vais dire The Arcana Fish Time, mais non. C'est le 6, ça. Je suis con. En plus, j'ai fait en let's play. Donc, comment je me tromper? C'est con, ça. Mais les CG, donc les images de galerie, donc, sont quand même badass. Hein. Faut quand même se l'avouer. Les dessins aussi. Je vous conseille largement de prendre des bons jeux PC Engine sur Home Station. Ils n'en ont pas tellement, mais ils en ont quand même une petite flopée, donc dont les Ice. Donc, je suis fan de la saga, donc bon, est-ce que je peux théoriquement vous conseiller? Bah oui, ça paraît logique. On se rafraîchit via d'une très bonne OST. La fameuse musique bien Nippon, comme on aime. Peut-être excusez-moi si le commentaire n'est pas aussi dynamique et péchu que à l'habitude, mais bon. J'ai pas tellement de choses à vous dire pour ce jeu. Je pense vous avoir présenté le principal. On a été choisi pour protéger la ville, éradiquer les démons. Je veux dire, c'est un scénario de 1993. Voilà. Y a pas de... Ah, excusez-moi. Oui, je rejette un petit peu mon repas, mais bon. J'essaie de couper pour pas que vous ayez un petit rototo en micro, parce que c'est dégueulasse. Et pourtant, t'en as, il se gêne clairement pas. Ça, c'est dégueulasse, je trouve, quand même. Et en fait, disons que il faut pas forcément un jeu qui soit poussé scénaristiquement pour qu'il soit bon, j'ai envie de dire. Tant que le gameplay se démarque et qu'il permet une bonne manœuvre, et tant qu'il fait de bons graphismes et une bonne musique derrière, mais moi c'est le principal. Ça fait juste un petit point encore enlevé sur pas mal de points. Je veux dire, ça fait du 90% tout ça de ce que j'aime encore quand même. Alors, j'ai envie de dire par là, mais je me contente de ce qui est bon. Je me contente de ce qui est bon dans le Gemu. Et ça, c'est le principal. Donc attention ici, les marches assez dures à arpenter. Je pense qu'il y en a d'autres dans le niveau en plus. Donc nous voilà déjà arrivés au boss. Je vous ai dit que les stages étaient vraiment courts dans ce jeu. Allez, on va la chercher. Ah, tu es là. Ah, la musique derrière. Cet orgasme sonore. Ce solo de guitare.
Ah, il est excellent ce saut de guitare, les mecs. Ah, mais tellement bon à l'oreille. Ah, je vous jure, ça m'a tellement, mais tellement fait un orgasme dans mon pantalon. Donc voilà. Oui, il est déjà mort. C'était vraiment un boss bidon. C'est ça aussi peut-être que je reprocherai au jeu, c'est qu'il est un peu trop accessible. C'est pas un mauvais point, mais trop facile. Excusez-moi, ça en est un autre. Parce que, je sais pas, on a duré combien de temps au boss là? Vraiment pas longtemps. Oui, je bois un petit coup les gens. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Le petit coucou Vince, s'il passe par là. Plein de gros bisous à toi, l'ami. Des bisous à toi et à Encia, au passage. Oui, je chante tout seul, les gens. Problème? Nous voici désormais à Seine-Marla. Et on va essayer de gérer ça. Parce que je pense que le stage demande quand même un peu de doigté. Comme vous voyez, bah, c'est un stage pure plateforme. Bon, même si malgré le gameplay, ça nous facilite beaucoup la tâche, ça demande quand même du doigté. Voilà. Et admirez ce plan, quoi. C'est pas le plus détaillé peut-être, mais je veux dire la perspective des nuages, des nombreux nuages mis en avant. Regardez là, voilà. Ça fait tellement un décor bien apocalyptique tout ça. Et moi j'ai envie de dire, mais waouh, c'est bon, c'est ça qui est bon dans ce jeu. On entend en fond une petite musique avec des cris, tout ça, pour bien représenter le côté horrifique du stage. Mais d'où tu viens, saleté de cyclope? Et vraiment, il est bidon, hein, ce mec, parce que... Comme vous avez dit, je me suis baissé une fois et c'est bon, quoi. Je me suis baissé une fois et ça y est. il ne pouvait plus rien faire. En seconde forme, c'est autre chose, mais bon, c'est facile aussi, quoi. Voilà. Attention. Ah merde, ça va. J'ai cru que j'avais pas atterri sur la plateforme, mais ouais, c'est tout juste passé. Ah, vraiment, la musique ici, waouh, c'est spécial cri, hein. Tu la sens l'ambiance pas du tout apocalyptique, pardon, dans l'ambiance générale du jeu. Ah, c'est clairement ça, hein. Alors, on reprend notre armure. Allez, fin du stage, écoutez. Écoutez, bah, bien obligé, malheureusement. C'est déjà la fin du stage. Mais bon, voilà, les stages sont courts. C'est vrai que c'est peut-être un point noir que je soulèverai aussi, c'est que c'est vraiment trop court et du coup, tu combles ça avec un jeu vraiment facile, et ben... Voilà quoi, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Après, c'est pas le processeur, baba. Je me perds dans les mots, c'est subjectif. Voilà, c'est totalement subjectif. Pas mal la forme de ce boss. Sorte de lézard accroché au corps humain. Et premier boss qui poserait peut-être des difficultés aussi. Mais voilà, quand tu apprends le pattern correct des boss, tu n'en fais réellement qu'une bouchée. Et même les premières fois, ça va quoi, ça va. Vous n'avez clairement pas galéré contre les boss.
C'est moi qui vous le dis, quoi. Voilà. Alors, une espèce de dernière forme assez dégueulasse. faut se le dire. La dernière forme est assez dégueulasse. Je sais pas, c'est une espèce de calamar accroché au corps. C'est... Je préférerais vraiment avoir un corps normal et pas vendre mon corps pour être plus puissant pour ressembler à ça, les mecs. Ah, clairement. Joli plan sur les fesses, au passage, n'est-ce pas? Synchronisation labiale un peu ratée, là. Je vous laisse écouter le très bon doublage encore une fois. Et dire qu'il y a encore mieux que ça, hein, les gens. Je vous révélerai pas le nom d'un jeu particulier très très long également. Que ouais, on sera en petit let's play de 3 ou 4 épisodes. Je vous révèle pas le nom du jeu pour l'instant, mais croyez-moi que waouh, le héros il a un seiyuu mais de dingue, ouf gueudin. Allez, désormais un petit niveau qui est assez, si on peut dire, limité dans le temps. La lave nous rattrape et donc on doit monter le plus vite possible. Mais grâce au gameplay, tout ça, c'est chose aisée, quoi. Normalement, j'aurais pas de mal à escalader le niveau. Il y a peut-être ces ennemis qui peuvent te troller, mais bon, franchement, ça va, quoi, ça va. Je les élimine rapidement quand même, hein, ces ennemis. Ah quand même, c'est pas rien. Ah les pauvres quoi. Il leur manque déjà un œil alors que... Hein, je leur fais déjà assez de mains comme ça. Allez, la boule, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, hein? Voilà, je te passe dans la gueule, toi. Bâtard. Ah oui, là je pense qu'on va avoir droit à un combat assez difficile, donc je pense que je vais me concentrer sur le combat. Oui, les 4. Donc ils font leur speech chacun leur tour. Moi je suis revenu car on m'a ressuscité, donc je vais te boxer plus violemment. Voilà, le speech principal de ce qu'on raconte. Et voilà, le combat va être lancé. Et je vais me concentrer. Ça va déjà, une de KO. 2. C'est vrai que l'autre te lance des Genki Dama. Te lance des Genki Dama. Mais non, je n'en ai rien à faire. C'est fini? Ah non, il en reste encore une. Madame Genki Dama là. Ah. On devrait pas rendre l'âme dans pas trop longtemps quand même. Ça va? C'est là-bas. Elle recule, hein. Elle fait croire qu'elle est morte, mais non, hein. Enfin, morte. À peine ressuscitée quand même. Voilà, là on est bien.
Et on peut voir la magnifique image qui se dévoile sous vos yeux. On va découvrir que les profondeurs des ténèbres ne peuvent être pas loin. Elle est classe l'héroïne quand même. Elle est vraiment très très classe. Nissan. よくもアモンをはじめとする4人衆を倒せたものね。でもそれもここまで。ゴートボン様にとってお前の存在など皆無に等しいわ。もっともあの方の元まで行くことさえできはしないでしょうけど。姉さん、あれは姉さんの声に間違いないわ。でもまるで別人のようだわ。一体姉さんの身に何があったのかしら。 Et vraiment, cette image, je l'ai quand même gardée longtemps comme une petite photo du jeu que... à chaque jeu, je vais vous dire, sur PC Engine, je garde une petite photo, ou plusieurs même, souvenirs pour mes parties. Et ça, j'avais gardé cette image, en fait, quand elle regarde la scène plus loin, donc le début de la scène Meria, et j'avais gardé cette image, je la trouvais tellement badass, tout ça. Donc... Tant qu'on se situe dans les airs, tout ça, bah, ça va être un peu juste. Bon, dis-moi comment tu plantes ton grappin dans des nuages. J'aimerais connaître la matière de ton grappin pour les planter dans des nuages, mais bon, voilà. Et je vais me taire et je vais vous laisser profiter un peu de la musique. Bonne écoute à tous. Petite musique quand même bien sympathique. Mais voilà. Sans plus, mais pour ma part, je trouve vraiment très sympathique cette petite OST. Attendez qu'on combat des espèces de bulles toutes bizarres là. Allez, dégage. Et avec des petits effets d'éclair derrière qui sont quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal, faut se le dire, les gens. Voilà. Pourquoi je me fais chier à taper ces bulles comme je le fais actuellement? C'est comme un con, comme un pigeon. Alors qu'avec un seul saut de... allez, à la Bionic Commando, bah je les one-shot. Je sais pas pourquoi, mais bon, tant pis, hein. Allez, on est arrivé à la fin. Jeu qui quand même, malgré les courtes durées de ses stages, est quand même assez long, hein, pour son nombre de stages. Donc la sœur qui est... la sœur de l'héroïne qui est pas si gentille que ça au final, hein. Ça dans pas mal de jeux vidéo, hein. T'as la sœur ou t'as le frère qui est vraiment un bâtard dans l'histoire. Bah ici c'est la sœur. Allez. J'aurais quand même faire attention. Je vais toucher mais comme un gland ici. Allez, madame la sœur. Crois-moi que tant pis pour toi. Si je dois passer par là, eh ben, je suis obligé, madame. Malheureusement, mais bon. Quand on n'a pas le choix. Voilà.
superbe petite scène hein, qu'on va voir là. Je vais me taire, les gens. On vous laisser profiter. ゴートボーンではないわ。彼を責めないで。彼はブルックなの。姉さんの婚約者、ブルックロイナ伯爵、そんな。これは彼の意志ではないわ。今までの私のように何者かによって操られているだけなの。でも元に戻る方法はないわ。彼もゴートボーンとして生きるよりもブルックロイナとして死んでいくことを望んでいるはず。だからお願いコルク、彼の魂を救ってあげて。これ以上罪を犯させないためにも。姉さん、コルクには最後まで迷惑をかけてしまった。姉さん、姉さん、いや、目を開けて。姉さん、姉さん。メリアはコルクの腕の中で静かに息を引き取った。コルクは肩を震わせ大粒の涙を流しながらメリアをそっと床の上に寝かせた。姉さん、できるかどうかわからないけど、それがみんなのために一番良い方法なら頑張ってみる。だから少しの間ここで眠ってて。Et donc, en l'honneur de Nessan, donc la sœur, on va aller vaincre le mal profond. Le mal profond, vous aurez, je pense, bien compris. Mais bon, comme je dis pour 1993, 1993, un scénario comme ça, mais c'est normal quoi, voilà. Moi ça me dérange pas plus que ça, étant donné la date de sortie du jeu justement comme je vous parle. Mais ça me dérange pas quoi, ça me dérange absolument pas. Allez, escaladons désormais les derniers endroits du jeu. Il me semble que c'est pas le dernier endroit du jeu à proprement parler, mais on s'en rapproche lentement mais sûrement. Si je bats ces ennemis à la con, où j'ai eu quand même du mal au début, je vous cache pas. Ces espèces d'ennemis ressorts, tout bizarre. J'ai quand même eu du mal au début. Faut dire ce qui est. Ces ennemis qui se one-shot, bon bah si tu veux, hein, écoute. C'est votre souci les gens, c'est votre souci. C'est votre souci les gens. Excusez-moi, j'ai fait un petit rototo, mais bon, c'était discret. Petit et discret, voilà. Hitoshi il va me tuer, mon dieu. Le petit coucou à toi d'ailleurs. Allez, on va escalader ici. Ah, je pensais que je pouvais mettre le grappin sur le toit ici, mais non. Ah, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave. N'empêche, l'architecture du château ici est quand même bien sympa. Je sais pas vous les gars. Moi je la trouve véritablement bien sympathique. Alors qu'on peut voir des beaux petits nuages en fond. Oui, ça sent que... Ça sent que j'ai un peu du mal à commenter ce jeu. Ça se sent, mais bon. Voilà. Comme je dis, ça fait longtemps que j'ai pas remis les mains dessus. Croyez-moi, c'est un petit peu difficile. Oh, je l'ai attrapé en beau moment. Là, je pense qu'il faut pas se foirer ici. Faut quand même pas se foirer. Question saut. Parce que je sens que tu tombes de là, bah c'est foutu. Plus dur sera la chute, comme on dit. Plus dur sera la chute. Allez, mon tourneur, s'il te plaît. Hop.
Voilà, parfait. Voilà. Au moins les flèches sont passées. Déjà la fin du stage. On va aller réellement voir ce qu'il se trame au fond de tout ça. Et écoutez la musique, les gars. Écoutez la musique. Et la scène surtout. Profitez bien. 姉さんは死んだわ。ただあなたのことを責めないでくれって言い残して、あなたを全ての呪縛から解放するためにあなたを倒すわ。そうか、メリアは死んだのか。この世でただ一人の実の妹に殺されたのか。あなたは悪魔だわ。何？確かに私は魔族の血を引く者だ。だが貴様ら人間どもに悪魔などと呼ばれる筋合いはない。魔族？そうだ。母と私は魔族であることを捨て、この地上界で細々と暮らしていた。ところがふとしたことから私たちの正体がバレ、魔族だということが人間どもに知れ渡ってしまった。そのため母は魔女裁判にかけられ殺されてしまった。誰一人そんな母を助けてくれる者はなかった。世の中そんな人ばかりじゃないわ。あなただって姉さんに心を惹かれたはずよ。黙れ。昔話はここまでだ。コルク、貴様を殺してこのガレス城に剥製として語ってやろう。決して屈辱のみ生き続けるようにな。Et nous y voilà donc, final boss du jeu. Fausté, Amour, le last. Et regardez, il a un skin mais vraiment classe je trouve. Je sais pas vous, mais waouh. Donc bon, inutile de vous dire comme c'est le last boss, on a vraiment bien essayé de faire attention quand même. Même si son pattern ici est vraiment très esquivable quoi. Même vraiment bidon je dirais. Bon, sauf le truc qui rebondit dans tous les sens, mais je veux dire son attaque principale pour lancer de la glace c'est vraiment mais bidon à esquiver. C'est vraiment mais, très con quoi à esquiver. Vous avez quand même la manie dans pas mal de jeux PC Engine, même la fin de Ice 4. Je vous jure, mais le final boss, pourtant les Ice, c'est clairement des jeux très difficiles, hein. Mais le final boss de Ice 4, je vous jure, il y a un endroit où vous pouvez le toucher à l'infini sans vous faire toucher. Je laisse profiter de la scène. Il y a la musique, il y a la musique. C'est le rock. Et nous voici donc face à un Bélial
Belzébuth avec des boops, dirons-nous ça. Invoqué donc par l'ennemi qu'on était en train de combattre. Mais ça va, vraiment, il est assez facile. Mais n'empêche que son design, waouh. Je sais pas si le choix de mettre des boobs était justifié, mais bon, c'est assez spécial quand même. Peut-être que c'est en relation avec la religion liée du monstre dit, hein. Écoutez, moi les religions, tout ça, je vais pas commencer à faire un débat, mais bon, voilà. Chacun ses croyances, tout ça. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Et je ne peux que la respecter en bonne et due forme. Je ne peux que vous dire ça. Voilà. Voilà. Profitons désormais de la scène. Il y a la mort bien gore du boss quand même.ガレス城から脱出したコルクは崩れゆく城の姿を眺め、長い道のりだったこの戦いの終結を確信した。だがコルクはかけがえのない者たちの死による後悔の念と虚無とにその小さな胸を締め付けられる思いであった。そんな思いに打ちひしがれていたコルクは聞き覚えのある声で自分の名が呼ばれていることに気がつき振り返った。おじいさん。ふとコルクがゲールの足元に目を向けるとメリアとブルックの亡骸が横たわっていた。それを見たコルクは感情が抑えきれず、目の前の景色がみるみる涙でかすんでゆくのを止めることができなかった。それを見ていたゲイルはメリアの前にひざまずくと、 Je pense peut-être que on est bon pour se laisser là les gens, pardon. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce let's play sur Fausté et Amour. Un bon jeu, mais sans plus dira-t-on, malgré les qualités qu'il apporte véritablement. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et sur ce, portez-vous bien tout le monde. Ciao, bye bye.一体どうして？よかった。姉さん。